l'habitude, je m'entraîne chaque jour sans baisser d'un ton, car la perfection n'est approchable que par la répétition. Détenteur d'une... Nous allons maintenant corriger le deuxième exercice, l'exercice 11, page 395. Dans cet exercice, on s'intéresse au lait, un liquide, le lait, et on souhaite déterminer sa capacité thermique massique. Première question, calculer la capacité thermique massique du lait. Donc, il faut avoir l'expression qui donne la capacité thermique massique du lait. En cours, on avait une relation qui donne, dans laquelle apparaît justement la capacité thermique massique du lait. C'est delta U. Delta U, ça veut dire la variation d'énergie interne d'un corps. C'est égal à la masse de ce corps, multiplié par la capacité thermique massique de ce corps, multiplié par la différence de température que va subir ce corps. Nous allons utiliser cette formule pour trouver la capacité thermique massique. C. On isole la lettre C. On voit que C est multiplié par M et delta T. Donc, on va basculer M delta T de l'autre côté. Et on va trouver que C est égal à delta U sur M delta T. Delta U, c'est la variation d'énergie interne. On dit que elle vaut 55,5 fois 10 puissance 3 joules. La masse, on a considéré 0,500 kg de lait. Et delta T, la variation de température que le lait a subie, au départ c'était 20 degrés, à la fin c'est 50. Donc on fait l'état final, 50 degrés, moins l'état initial, 20 degrés Celsius. Ici c'est une différence de température. Donc je peux le laisser en degrés Celsius. Si on fait le calcul, on va trouver 3,7 fois 10 puissance 3. Quelle va être l'unité? Ici, l'énergie est en joules, l'énergie interne. Donc, je vais avoir des joules. Ici, la masse est en kilogrammes, donc ça sera par kilogramme. Et ici, par degré Celsius, puisque la variation de température est en degrés Celsius, en degrés Kelvin, on peut le mettre en degrés Celsius. Donc, ça sera par degré Celsius. Ici, qu'on mette par degré Celsius ou par degré Kelvin, ça sera la même chose. Deuxième question. On vous demande par un calcul d'écart relatif, calculer l'écart relatif qu'il y a entre la capacité thermique du lait et celle de l'eau. Et d'interpréter ensuite ce résultat en cherchant éventuellement la composition du lait. Alors, pour calculer l'écart relatif, un écart relatif, on va le noter E. On va faire d'abord pour le calculer une soustraction. On va soustraire la capacité thermique du lait. On va soustraire la capacité thermique de l'eau. La capacité thermique de l'eau est donnée ici. On va prendre la valeur absolue parce qu'on risque d'avoir un nombre positif. Un écart relatif, ça sera un écart en pourcentage, ça sera une valeur positive. Donc on va prendre la valeur absolue. Et on divise par la capacité thermique de l'eau. Donc en fait, on compare au corps de référence qui est l'eau, donc on soustrait la capacité thermique de l'eau, et ensuite on divise par la capacité thermique du corps de référence, ici l'eau. Et on va multiplier par 100 ce résultat pour avoir un pourcentage. Si on calcule cet écart relatif, donc ça va faire 3,7 moins 4,18, le tout fois 10 puissance 3, j'ai mis fois 10 puissance 3 en facteur, parce que les deux peuvent s'exprimer en fonction de 10 puissance 3. Divisé par
4,18 fois 10 puissance 3. Et on prend la valeur absolue multipliée par 100. Donc, si on fait ce calcul, on va trouver un écart relatif d'environ 11%. Quand on regarde sur Internet la composition du lait, on s'aperçoit que le lait est constitué majoritairement d'eau, mais qu'il y a quand même 13% de glucides, de protéines et de lipides. Donc le lait n'est pas de l'eau pure. Il y a dedans en plus des glucides, des protéines et des lipides. Donc ça permet d'interpréter pourquoi la capacité thermique du lait, il y a un écart avec la capacité thermique de l'eau. On voit que ces 13% à peu près, ça rejoint ces 11% d'écart relatif. C'est 13% de lipides, protéines et glucides. Troisième question, on vous demande de prévoir si la capacité thermique du thé sera proche de la capacité thermique de l'eau ou pas. En tout cas, par rapport au lait, par exemple. Bien, quand on fait du thé, on met de l'eau bouillante avec des herbes. En gros, c'est ce qu'on fait. Donc, il y a des herbes qui vont passer dans l'eau. Mais ça sera toujours en proportion bien inférieure aux glucides, protéines et lipides qui sont contenus dans le lait. Donc, pour la capacité thermique du thé, on aura vraiment une capacité thermique qui sera, on pourra considérer comme celle de l'eau.